Alléluia. Bonjour à chacun. Moi, je suis dans l'enthousiasme. Et vous? Je suis dans l'enthousiasme. Parce que Dieu est avec moi, Dieu est avec vous. Parce que vous êtes là, c'est une joie. Et parce que Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. On a chanté ce dernier chant. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. C'est facile de chanter, hein? Et la réalité? Oui, prends tout, Seigneur. Ouh. En réalité, ce qu'on vient de dire, c'est dur. Oui, prends tout, Seigneur. Est-ce que c'est vraiment le cri de notre cœur? Tout, c'est tout, hein? On n'a pas chanté, oui, prends un petit peu. Ça, Seigneur, je te donne. Oui, prends tout, Seigneur. Tout. Tout ce que j'ai. Moi compris. Alléluia. On a proclamé, et c'est bon de proclamer. Mais pour que c'est un impact, notre proclamation, il faut que Jésus soit avec nous. Sans Jésus, je peux proclamer tout ce que je veux. Je peux hurler, crier, taper des pieds, sauter. Il ne se passera rien du tout. Cette semaine, j'ai entendu un ami pasteur de France. C'était juste un petit extrait, 20-30 secondes, et ça m'a bouleversée. Ça m'a vraiment travaillé. Et il disait, le jour où je rejoindrai le ciel, ce sera un autre cas un jour, hein, tôt ou tard, je ne veux pas voir deux films. Celui de ce que Dieu attendait de moi, et le deuxième film, ce que j'ai réellement fait. Ça m'a choquée. Je dis, waouh! Moi non plus, j'ai pas envie de voir deux films. Ce que Dieu attendait de moi et ce que j'ai fait. Ma prière, mon cri, c'est qu'il n'y ait qu'un film. Ce que Dieu attendait de moi et ce que j'ai fait par sa grâce. Mais pour voir le film de ce que Dieu attendait de moi et ce que j'ai fait, il y a des choix. Il y a des choix. Parce que Dieu nous aime et Dieu est tellement bon qu'il nous laisse le choix. Il n'est pas un dictateur. Voilà ma volonté. Tac. Non. Il attend à ce qu'on fasse sa volonté avec joie, avec plaisir. Si nos enfants nous obéissent, c'est merveilleux, mais s'ils le font sous la crainte, c'est triste. S'ils le font par amour, waouh, là on a tout gagné. Est-ce qu'on veut vivre notre vie ici-bas avec nos plans, nos aspirations, ou est-ce qu'on veut ce que Dieu veut pour nos vies? Voyons, Jésus, c'est notre modèle, n'est-ce pas? Il est notre modèle. Dans Jean 6, au verset 38, Jésus dit, « Je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. » Oh, Jésus est venu pour faire la volonté de son Père. Il a quitté son ciel de gloire. Il s'est fait homme. Il a vécu ici-bas en montrant le cœur du Père, en démontrant le royaume. Il a été jusqu'à la croix pour accomplir la volonté de son Père, par amour pour nous et par obéissance à Dieu. Il est dit que Jésus n'a jamais rien fait, rien dit,
que ce que Dieu lui a demandé de faire ou de dire. Oh, il était Dieu. Il était Dieu. Fils de Dieu. Dieu lui-même fait chair. Il n'a jamais rien fait qui ne soit la volonté de Dieu ici-bas. Jean 4, verset 34. Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Il s'est nourri de la volonté de Dieu. Il a vécu son temps ici-bas pour accomplir son œuvre. Ce qu'on a fait avant de connaître Christ, voilà, on était ignorants, on était dans la rébellion, on était dans je ne sais quoi, tout sauf dans sa volonté. Mais à partir du moment où on a accepté Christ, comment est-ce qu'on veut vivre notre vie ? Je répète, Dieu nous laisse libres. On a des plans, c'est normal. On prévoit des choses, c'est normal. Mais est-ce qu'on les soumet à ce que Dieu en pense ? Vous savez, il y a plein de bonnes choses à faire. Je ne parle même pas ici de péché. Je pense qu'on est au-delà de cette étape. Je parle entre ce qui est bon et ce qui est divin. Est-ce qu'on veut vivre dans les bonnes choses ou est-ce qu'on veut vivre dans le divin de Dieu ? Il va probablement bousculer nos plans. Ou il va les approuver. Mais ayons ce cœur de vouloir ce que Dieu veut dans nos vies. Amen. Et si Dieu change nos plans, Amen. Amen. On va regarder ensemble les instants de Jésus avant son arrestation. Alléluia. Jésus se rend au mont des Oliviers, à Gethsémani. Il prend 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, et leur demande de prier avec lui. Jésus s'éloigne un peu, et par 3 fois, il fait cette prière. Pas 1, pas 2, pas 3. 3. Pas 1, pas 2, 3. Et il sait ce qui l'attend. Jésus sait qu'il va être arrêté. Il sait qu'il va recevoir des coups, les coups de fouet. Il sait qu'il y aura la couronne d'épines. Il sait qu'il y aura les moqueries. Et il sait qu'il y aura la croix. Et en sachant tout ça, voilà sa prière. On peut la voir dans Luc 22, verset 42. « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, il sait ce que ça va être cette coupe. Toutefois que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Pas ma volonté, mais la tienne, mon Dieu. » Dans Marc 14, il est relaté le même récit. Il est mis, verset 36, Jésus disait « Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Est-ce que c'est le cri de notre cœur ? Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux dans ma vie. Est-ce qu'on a ce toutefois dans nos vies ? J'aimerais ça, Seigneur. Toutefois. Ça change tout, ce toutefois. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il en est de nous ? Vous savez, si on veut être utilisé par Dieu pleinement, on doit être prêt à abandonner nos plans. Je répète, il y a le bon et il y a le divin. Dieu bénira notre bon, oui. Mais est-ce qu'on veut les exploits de Dieu dans nos vies ? Est-ce qu'on veut le divin de Dieu dans nos vies ? Est-ce qu'on veut le miraculeux de Dieu dans nos vies ? Ou est-ce qu'on vit ce qu'on pense, ce qu'on aspire, Ok. Et Dieu, il nous rattrape toujours, il nous rattrape toujours, il nous rattrape toujours. Il est bon.
Moi, je veux le miraculeux de Dieu dans ma vie. Je veux voir qu'un film là-haut. On doit être prêt à soumettre notre volonté, les amis. On a accepté Jésus comme notre sauveur. C'est merveilleux, c'est grandiose, gloire à Dieu. Mais quand on l'accepte comme notre Seigneur, Seigneur, c'est Seigneur. Je suis navrée, Dieu, c'est pas notre pote. C'est notre Seigneur. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? On doit être prêt à assujettir notre ambition personnelle. Moi, je voulais être médecin, pédiatre. J'aurais pu insister. Ou si je n'avais pas les capacités, après avoir insisté, j'aurais pu aller être infirmière en pédiatrie. J'aime la médecine, j'aime les enfants. Mais quand j'ai raté la première année, je me suis dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux de ma vie? Il m'a montré, les amis. Il nous montre quand on lui pose la question. Il rectifie si on partait dans une fausse direction. C'est une question de cœur, je vous l'ai dit. Ce n'est pas une question de perfection. On en fera des erreurs. Mais avec un cœur qui veut faire sa volonté, il nous ramène. Et nos erreurs, ce sera des occasions de grandir, des occasions d'apprendre. Nos échecs, quand notre cœur veut suivre Dieu, ça devient des opportunités à grandir. Amen. Peu importe ce qui nous sera demandé, peu importe le prix qu'il faudra payer. Prenons la décision d'obéir à Dieu. Jésus ne nous a jamais promis un chemin facile. Jamais. Ça, c'est un faux évangile. Qu'est-ce qu'il a promis? Qu'il serait toujours avec nous. Il ne nous a jamais promis un chemin sans larmes. Mais qu'est-ce qu'il a promis? Qu'il essuierait nos larmes. Alléluia. Si Jésus avait voulu éviter la souffrance, on ne serait pas là ce matin. Merci Seigneur que tu as été jusqu'au bout. Où est-ce qu'on est? On est prêt à aller jusqu'où pour obéir au Seigneur? Vous savez, ça, c'est dans tous les domaines de nos vies. C'est facile de venir là. Alléluia, Seigneur, je t'aime, je te donne tout, je te donne tout. Mais dans la semaine, donnons-lui notre quotidien, donnons-lui nos journées, nos relations, notre vie familiale. Si on n'est pas encore marié, le choix d'un conjoint, d'une conjointe. Vous savez, ce col, ce n'était pas du tout mon choix. Quand les choses se sont un peu précisées, je dis, mais Seigneur, mais ce n'est pas du tout l'homme que j'aimerais. Et j'énumérais, il y a ci qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, il y a ça ne me correspond pas du tout. Est-ce que c'est vraiment toi, Seigneur? Eh oui, mes petits arguments, les uns après les autres, il les a effacés. Qu'est-ce que ça peut faire s'il y a ça? Qu'est-ce que ça peut faire si j'ai 2 centimètres de plus que lui? Hein? Qu'est-ce que ça fait? Je ne mets pas de talons, ça arrange déjà un peu les choses. Qu'est-ce que ça peut faire si j'ai 2 ans de plus que lui? J'avais quelques arguments comme ça. Je disais non, ça me heurte, non. Mais Dieu savait « Quel homme pourrait me supporter ?» Dieu savait. « Quel homme pourrait me supporter ?» Dieu savait. « Quel homme pourrait me supporter ?» Dieu savait. « Quel homme pourrait me supporter ?» Dieu savait. « Quel homme pourrait me supporter ?» Dieu savait. « Quel homme pourrait me supporter ?» Dieu savait. « Quel homme pourrait me supporter ?» Dieu savait. « Quel homme pourrait me supporter ?» Dieu savait. « Quel homme pourrait me supporter ?» Dieu savait. « Quel homme pourrait me supporter ?» Dieu savait. « Quel homme pourrait me supporter ?» Dieu savait. « Quel homme pourrait me supporter ?» Dieu savait. « Quel homme pourrait me supporter ?» Dieu savait. « Quel homme pourrait me supporter ?» Dieu savait. « Quel homme pourrait me supporter ?» Dieu savait. « Quel homme pourrait me supporter ?» Dieu savait. « Quel homme pourrait me supporter ?» Dieu savait. « Quel homme pourrait me supporter ?» Dieu savait. « Quel homme pourrait me supporter ?» Dieu savait. « Quel
Et je peux vous dire que c'est un mari remarquable. C'est le père de nos enfants. Il est remarquable en tant que papa. Dieu, il a un époux, une épouse pour vous, avec qui vous pourrez servir le Seigneur. Vraiment, vraiment, vraiment. Laissons-lui faire les choix pour nous. Quel domaine ça peut encore toucher? Nos finances? Ou les finances? Est-ce qu'on croit que notre argent, c'est vraiment notre argent? Je suis navrée, mais on est gérant. Merci Seigneur pour le travail qu'il nous donne, pour les finances qui nous amènent d'une manière ou d'une autre. Mais ne considérons ça jamais comme acquis. Si on lui a vraiment tout donné, Dieu doit pouvoir toucher notre porte-monnaie. Nous devons être des canaux de bénédiction. Il y a une dizaine de jours, je faisais les comptes et je crois que le Seigneur devait sourire. T'es là, oui, alors ça, c'est bientôt Noël, il y a bientôt le 13e salaire, on pourra faire des cadeaux. Et c'est juste, c'est bon de faire un budget, c'est normal, hein. On doit être des bons gérants de ce que Dieu nous donne. Mais quand le Saint-Esprit nous interpelle, qui bouscule nos calculs, qui bouscule notre budget, obéissons. Obéissons. Je crois 2 jours après mes fameux calculs de fin d'année, j'apprenais qu'une personne très chère à mon cœur, qui a été tellement importante dans ma vie, avait plus que quelques jours à vivre. Et toute la famille devait se rendre à son chevet pour lui dire au revoir. Et le Saint-Esprit m'interpelle et me dit que ce ne soit pas en plus un problème financier, un fardeau financier. Ils doivent déjà encaisser la nouvelle. Que ce ne soit pas un fardeau financier. Fais un don. J'étais vers ce con, dit chérie, je reçois ça, est-ce que c'est OK? Je vous ai dit, c'est un homme remarquable. Bien sûr, vas-y. Que nos porte-monnaies puissent servir au royaume de Dieu, quand le Saint-Esprit nous le demande. Pas cette somme, dans l'éternité, elle sera complètement insignifiante. Mais le fait d'avoir pu aider une famille, c'est un prix immense. Et je sais que vous êtes généreux. Continuons, parce que c'est un poids de gloire éternelle. Que jamais nous n'hésitions à répondre à ce que le Saint-Esprit nous demande. Amen. C'est ça aussi, ta volonté, pas la mienne. Tes comptes, pas les miens, Seigneur. Ça peut peut-être défier les mathématiques, la comptabilité humaine. Mais je sais qu'on ne manquera jamais de rien. Amen. Moi, je veux vivre dans la comptabilité de Dieu. Quand je donne, je reçois. Quand j'ai pas, j'ai quand même, parce que Dieu est mon Père. Amen. Alléluia. Non ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Ça peut sembler dur, mais rappelons-nous que Dieu nous aime. Vous savez, quand on obéit à Dieu, on ne sera jamais perdant. Ses choix sont tellement meilleurs. Il a la vue d'ensemble. Il sait où il nous amène. Ne remettons jamais la volonté de Dieu en question. Parce qu'on sait que les choix de Dieu sont les meilleurs. Jamais, jamais. Le choix de Dieu pour ma vie, c'était le meilleur. Je vous assure. Dieu est Dieu. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Qui d'autre que lui peut savoir à la perfection ce pourquoi nous avons été créés? Où
avec qui et quand nous pouvons porter du fruit. Et même si le plan de Dieu n'est pas conforme à nos attentes, parfois on est surpris, parfois on est déçu, attendons la suite de l'histoire. Attendons la suite de l'histoire. Attendons de voir où Dieu nous mène. Attendons. Psaume 43, verset 10. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, Seigneur. Je veux aller dans ta volonté, sur ton chemin. Ce sera parfois étroit, parfois rocailleux, mais je sais que c'est le meilleur chemin. Vous savez, c'est une attitude qui honore Dieu et qui produira du fruit dans nos vies et au travers de nous. Jésus a dit dans Jean 12, « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. » Parfois, obéir à Dieu, c'est comme si on mourait à nos plans, la mort à soi-même. On n'aime pas entendre ça. Mourir à notre propre volonté, à nos propres plans. Mais Dieu de la mort, il fait jaillir la vie. Beaucoup de fruits. Albina, tu peux venir, s'il te plaît ? Elle nous a lu au début du culte, des hommes et des femmes qui ont tout donné à Dieu. J'aimerais que tu relises cette liste, s'il te plaît. Alors, oui, tous les hommes et les femmes qui sont donnés au Seigneur. Abraham s'est donné au Seigneur. Dieu l'a fait père des nations. Esther s'est donnée à Dieu. Il a fait d'elle une reine. David s'est donné à Dieu. Il est devenu roi. Ruth s'est donnée à Dieu de Noémie. Elle était une Moabite. Elle est entrée dans la généalogie de Jésus. Amen. Amen. Merci. Qu'est-ce que Dieu va faire de nos vies ? Qu'est-ce que Dieu va faire de ta vie ? Moi, je peux vous dire, mes plans, ce n'était pas d'être là devant vous ce matin. Mais si ça porte du fruit, amen à sa volonté. Amen. Et ce n'est pas question de ministère, pas ministère, d'être devant, pas devant. C'est une question de toi, tu as un appel. Et Dieu sait où tu vas porter beaucoup de fruits. Avec qui tu vas porter beaucoup de fruits. Amen. Est-ce qu'on veut cela ? Alléluia. Ayons cet engagement radical. Je répète, ayons cet engagement radical. Envers et contre tout. Envers et contre tout. Je veux ta volonté dans ma vie. Jésus savait ce qui l'attendait. Il a été jusqu'au bout. Moi, je savais un peu ce qui m'attendait en épousant Sokol. C'était deux cultures complètement différentes. C'était une époque où beaucoup de compatriotes à Sokol se mariaient pour les papiers. J'étais pas bête. J'ai passé pour bête auprès de beaucoup. Je leur disais, non, je vous assure, Dieu m'a parlé. Dieu m'avait parlé. Peut-être que tu sais que, en acceptant la volonté de Dieu, peut-être que Dieu t'a déjà parlé sur un point. Tu sais que ça ne va pas être facile. Mais c'est le chemin le meilleur, où Dieu pourra t'employer, où tu porteras beaucoup de fruits et où tu t'épanouiras. Parce que les plans de Dieu sont bons. Ils sont bons.
ils sont bons. Soyons disposés. J'ai pris des petites graines. C'est des graines de moutarde. Je vous les fais passer. Prenez-en une, puis faites passer à votre voisin. Que vous en ayez chacun une dans votre main. T'en prends une, tu passes au voisin. S'il y en a plusieurs qui tombent, vous inquiétez pas, c'est pas évident à les prendre. Ayez votre graine. Alléluia. Et pendant que chacun prend sa graine, j'aimerais vous lire quand on a lu Jésus dans le jardin de Gethsémani. Luc 22. Jésus dit toutefois que ce ne soit pas ma volonté mais la tienne. Est-ce que vous savez quel est le verset d'après ? Quand Jésus s'est positionné, non pas ma volonté mais la tienne, mon Dieu. Il est dit, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Quand on se décide à faire la volonté de Dieu, soyons conscients que les anges sont là pour nous fortifier. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Est-ce qu'on a tous notre graine ? Hop. Est-ce qu'on a tous notre graine ? T'avais pris, Elisabeth ? Non ? Tiens, s'il te plaît. Je répète le verset que Jésus a dit. Merci, chérie. Vous en avez tous la graine ? En vérité, je vous le dis, dit Jésus, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ce petit grain, si on le laisse mourir, il peut devenir un arbre immense. Si je le mets dans ma poche, il ne va rien se passer. Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, je le retrouve dans ma poche intact. Intact. Et je risque de le perdre, c'est fait. Est-ce que nos vies, on veut les garder au chaud ? Ou est-ce qu'on est prêt, chaque jour, à les donner au Seigneur ? Pour que ça porte du fruit, que ça grandisse, que ça devienne un arbre et que ça serve à sa gloire. Je pense que si je l'ai, on va prier ce matin. Que ce soit l'occasion, si vous le souhaitez, de renouveler notre engagement avec le Seigneur. On va se lever, je suis debout mais je me lève. Et on va présenter ce grain qui nous représente au Seigneur. Seigneur, je te remercie pour toutes les promesses. Merci pour nous avoir touchés, chacun. Et que le reste de nos vies que nous avons à vivre ici-bas soit pour ta gloire, Seigneur. Moi, je ne veux pas garder ma vie pour moi, bien au chaud avec mes petits plombs, mon confort.
Ébranle mes plans quand il le faut, Seigneur. Et que ma vie puisse être au service de ton royaume, puisse être une bénédiction pour ma famille, pour mon cercle d'amis, mon cercle d'influence. Et je ne sais pas jusqu'où tu vas nous amener. Mais fais de nous ce que tu veux que nous soyons. Et amène-nous là où tu veux que nous soyons également. Seigneur, que le cri de nos cœurs soit non pas notre volonté, mais la tienne. Et qu'à la fin, quand on sera face à face avec toi, nous puissions entendre « Bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante ». Nous aurons accompli ce que tu voulais que nous accomplissions durant ce temps. Je te remets chacun de mes bien-aimés ici. Merci pour tout ce que tu as déjà fait. Et je sais qu'il y a tellement plus encore pour chacun. Des fois, on n'ose même pas imaginer là où tu vas nous amener. Mais je sais que des vies livrées pour toi, tu nous amènes loin, Seigneur. Au-delà de tout ce qu'on aurait pu imaginer, penser, espérer. On l'a entendu. D'un petit berger, tu en as fait un roi. D'une prostituée, tu en as fait une personne dans la généalogie du roi des rois. Vraiment, merci pour tout ce que tu vas faire de chacun de nous. Mais que nous soyons prêts à faire ta volonté, quoi que tu nous demandes. Vraiment, merci. Merci parce que la grâce accompagne l'appel. Que nous ne soyons jamais effrayés de ce que tu nous demandes de faire. Parce que tu nous donnes toute la force, tu nous donnes toute la provision pour accomplir ce à quoi tu nous appelles. Vraiment, nous voulons te dire combien tu es bon, combien il est merveilleux de t'appartenir et de marcher pour toi. Et que nos vies fassent une différence dans ce monde, Seigneur. Mais non pas notre volonté, mais la tienne. Amen.